Ça tourne. La foire aux questions 2017, histoire de faire un peu de YouTube monnaie, et aussi parce que ça fait quand même très longtemps qu'on sait plus parler, voilà, donc c'est important. Première question d'Arnaud, quels sont tes projets pour l'année 2017 sur ta chaîne? Et bah tout d'abord, on va commencer l'année sur les chapeaux de roue, puisqu'en décembre, je suis parti en Croatie et au Canada, j'ai accompagné Tolt dans ses voyages. J'ai essayé d'avoir un axe un petit peu original, vous faire découvrir le pays, évidemment par le biais de l'esprit de ma chaîne, je vous en dis pas plus, vous voyez les images qui défile, ça donne envie, eh bien ça sort très bientôt. Si jamais vous êtes au rendez-vous sur ces deux vidéos, qui sait, peut-être que je referai d'autres collaborations avec Tolt autour du monde. En tout cas, ce sont les deux gros projets majeurs qui arrivent. Pour le reste de l'année, eh bien dans les médias, j'ai envie de très rapidement développer la chaîne sur les 2-3 mois qui arrivent. En tout cas, je vais vraiment avoir beaucoup plus de temps à m'y consacrer puisque j'ai terminé mes études, j'ai terminé mon stage. Donc j'ai vraiment pas mal de temps libre sur ce début d'année. J'aime pas beaucoup faire des promesses, donc j'ai juste envie de vous dire, soyez aux aguets, regardez la chaîne, et vous risquez d'avoir de belles surprises. Voilà, en tout cas j'espère. Mehdi qui me dit, as-tu déjà vécu une expérience paranormale quand tu étais petit, et comment t'es venue cette soif du paranormal? Bonne fête à toi. Alors, ma réponse est liée à tes deux questions. Alors ça va peut-être vous paraître hyper bizarre ce que je vais vous dire, mais bon, c'est internet, voilà. Quand j'étais petit, en fait, je sais pas vraiment comment le décrire avec des mots, mais j'étais persuadé qu'il y avait autre chose. Je sentais quelque chose. Pas olfactivement, hein, mais je sentais vraiment quelque chose. Je pourrais pas mieux le décrire que ça, en fait. J'étais intimement convaincu qu'il y avait autre chose. J'ai toujours été attiré vers les phénomènes inexpliqués, les phénomènes paranormaux. Le gros souci, en fait, c'est qu'au quotidien, t'as personne à qui en parler. Enfin, tu vas pas aller voir tes amis et dire oui, au fait, machin, enfin... Tu vas commencer à parler d'histoires de fantômes, on va juste rironner. Avec le temps, ça s'est un peu assagi, c'est-à-dire que j'ai perdu cette intime conviction. Je pense que ça s'appelle tout simplement grandir et vieillir. Parce qu'à mon avis, à force d'avoir tous les référentiels de notre monde occidental, et la société, les contraintes, et tout ci, et ceci et cela, bah tu penses beaucoup moins à tout ça. Mais depuis quelques années, il y a un retour, je me suis complètement replongé là-dedans grâce à internet, grâce à YouTube. Il y a un an, j'ai pris le risque de partager cette passion qui peut très vite être ridicule avec vous. J'ai remarqué que j'étais pas le seul à m'y intéresser puisque vous êtes là. Et bah là je me consacre complètement à fond au paranormal sous toutes ses formes, et c'est tellement vaste que ça demanderait une vie d'études. Et bah ça tombe bien, j'ai une vie... J'ai une vie à passer là-dedans, donc voilà. Question d'Edouard, salut c'est l'artichaut, oui, deux petites questions, vas-tu continuer les témoignages paranormaux? Et autre question, as-tu vécu une expérience paranormale qui t'a beaucoup traumatisé? Voilà. Alors les témoignages paranormaux, oui, il y a le 4, enfin la compile numéro 4 qui va bientôt arriver. En revanche, pour les réponses par mail, là j'en profite vraiment pour le dire définitivement, je pense, je suis incapable de répondre à tout le monde au cas par cas. Ça me demanderait beaucoup trop de temps et j'en suis vraiment désolé. En revanche, je fais de mon mieux pour les lire. Quand j'en vois un vraiment qui me marque, enfin qui me touche vraiment personnellement, je le mets de côté. Et là, de temps en temps, je réponds aux gens, il y a du dialogue. Donc voilà, je suis désolé si vous n'avez pas de réponse, ça ne veut pas dire que je ne vous lis pas. Je mets vraiment un point d'honneur depuis le début de ma chaîne à vous lire. Et c'est quand même normal quand on rentre dans un rapport... entre guillemets intime, où vous m'envoyez vos témoignages et où vous me faites confiance, quoi. Donc oui, il y en aura d'autres. J'ai vécu une expérience que je ne m'explique pas. C'était en octobre, c'était une... parce que ça faisait des mois que j'étudiais la doctrine spirit, et donc le spiritisme. Et eh bien, un soir, je me suis dit, bon bah allons-y. Si a priori c'est à la portée de n'importe qui, et que c'est censé fonctionner, qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer? Et bah, il s'est avéré que ça a fonctionné pendant plus d'1 heure, nous étions 4, et je pense consacrer une vidéo entière à ce témoignage. Ça ne m'a pas traumatisé, mais ça a installé vraiment un doute raisonnable, puisque je connais toutes les explications rationnelles autour du phénomène, et quand bien même je n'explique pas ce qui s'est passé, voilà. J'ai qu'une hâte, c'est de vérifier ça à nouveau. Et j'en profite pour vous annoncer du coup ma prochaine expédition paranormale, qui est en projet depuis septembre. C'est une collaboration avec les amis de la Tronche en Biais, et ça va concerner une séance de spiritisme, voilà. Donc on va essayer de trouver des explications à ce phénomène. Est-ce que ça m'a traumatisé? Jusqu'ici je n'avais rien vécu de vraiment inexplicable, ou en tout cas que je ne m'expliquais pas. Mais une fois que tu le vis, ça t'accompagne tout le temps en fait. Ça reste dans ta tête, des fois je fais la, je sais pas, des fois je fais la vaisselle, j'y pense, des fois je suis dans les transports, j'y pense. En fait, dès qu'il y a un moment où tu t'arrêtes
de réfléchir, t'es plus dans l'action, bah t'y penses tout le temps et ça t'accompagne. Donc est-ce que ça m'a traumatisé? Non, parce que ça ne m'empêche pas de vivre. Par contre, ça fera tout le temps partie de moi, je pense. Et du coup, je comprends un peu plus les gens qui m'écrivent, qui n'ont pas forcément vécu des choses paranormales. De leur point de vue, c'est vrai, et j'ai vraiment pris conscience de ça. Voilà. Juliette, bonjour, tu nous as vaguement parlé d'un projet d'écriture, où en es-tu à présent? Est-ce que la réalisation de films d'horreur t'attire? Et bonne fête. Bonne fête à toi. Alors, le projet d'écriture en question, je vous avais parlé de Bleu Méthylène dans ma première FAQ il y a 1 an de ça maintenant. Eh bien, le roman est terminé, j'en suis actuellement aux réécritures. Je le mets assez souvent de côté, je laisse, voilà, je laisse infuser, j'ai envie de dire, je le reprends, je corrige, etc. Donc je ne suis pas pressé de le sortir. En revanche, il y a déjà des petits visuels promo, je peux peut-être en partager un pour l'instant. Vous en verrez de plus en plus quand je commencerai à teaser sa sortie. Mais pour l'instant, voilà un petit visuel, c'est réalisé par une amie qui s'appelle Hypatie Aswang, allez voir sa page. C'est vraiment du super boulot, j'adore et je trouve que ça colle complètement à l'ambiance en tout cas du roman que j'ai écrit. J'aime pas trop faire du teasing pour rien, mais en tout cas voilà, sachez que c'est écrit, que c'est pas du tout abandonné. C'est juste que pour l'instant j'ai envie de me concentrer sur les projets vidéo. Est-ce que la réalisation de films d'horreur m'attire? Bon, je pense que maintenant ceux qui me suivent savent que je suis fanat de films de genre. Réaliser, c'est très compliqué. Moi, pour la petite anecdote, j'ai une formation de scénariste. Scénariser des films d'horreur, j'adorerais. Réaliser, ce qui fait la force d'un film d'horreur, c'est souvent sa réalisation. J'ai pas du tout la sensibilité de l'image, enfin c'est pas inné, hein. C'est vraiment pas inné, et même ça demanderait d'être travaillé, donc je suis pas du tout pressé de réaliser des films d'horreur, non. En revanche, je suis pressé d'en voir beaucoup arriver en France. Ce serait vraiment super que des films d'horreur français en France émergent en masse dans les années à venir. Parce qu'il y a vraiment des talents et moi je demande qu'à en voir. Voilà, je demande qu'à en voir. Zachary, salut Salerty Show, tout d'abord bonne année à toi, merci. J'adore ce que tu fais, merci. C'est très prenant et tu le fais avec brio. J'ai tout de même une petite question. Quand comptes-tu reprendre les creepypastas? Avec dessin ou non, personnellement, je préfère écouter et me faire des images... les images dans ma tête. J'attends ça avec impatience car ta voix passe super bien, tu as le ton qu'il faut, tu vas me faire rougir, fais gaffe. Alors les creepshows, je ne sais pas, parce que donc, le concept des creepshows en fait c'était que je vous disais des nouvelles que j'écrivais, sauf que 1 ça demande du temps, 2 je deviens de plus en plus difficile avec ce que j'écris donc j'ai pas envie de le montrer, et 3 je sais pas encore si c'est tout à fait, si ça colle tout à fait, enfin si en fait ça collerait tout à fait, mais donc il n'y a pas de 3 en fait. On s'arrête à 2. En revanche, pour les creepypastas, ouais, et j'aimerais bien en lire de plus en plus. En fait, j'aimerais bien essayer de développer le format audio, mais je sais pas du tout comment ça marcherait sur YouTube, qui est quand même un média orienté vidéo et images. Et je pense que pour une chaîne paranormale comme la mienne, qui parle quand même de choses fantastiques, et qui laisse donc une grande place à l'imaginaire, bah c'est un peu dommage de mettre tout le temps des images sur un son, sur des mots. Donc j'aimerais bien pousser un peu ce format audio, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, nouvelle question, as-tu lu des livres concernant le paranormal? Si oui, lesquels? Je pense que faire une vidéo à part où vraiment je vous parle des ouvrages en vous donnant à chaque fois mon avis ou en confrontant les points de vue, ça peut être intéressant. Là tout de suite, c'est pas très utile que je fasse du name dropping de livres, voilà, ce serait un peu stérile, donc je pense que j'y consacrerai une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo. En revanche, ma lecture du moment, je creuse beaucoup l'ésotérisme en ce moment, parce que je reste convaincu, alors c'est mon avis encore une fois, hein, mais je suis persuadé qu'il y a un peu de vrai dans toutes les croyances et dans toutes les religions du monde, et qu'en s'intéressant à toutes les cultures, en prenant des petits bouts par-ci, par-là, peut-être que j'arriverai à reconstituer un puzzle. C'est mon idée un peu farfelue, donc c'est pour ça que j'aime bien en apprendre toujours plus. Ma lecture du moment, c'est La crise du monde moderne de René Guénon, et le point doit pas du tout être fait ici. Voilà. Je me suis toujours senti un peu en décalage avec la société de façon globale dans laquelle je vivais, et j'ai jamais su vraiment dire pourquoi. Et en fait, d'année en année, j'ai remarqué qu'il y a plein de gens tout autour de moi, des amis, des connaissances, qui ressentent un peu cette espèce de profond mal-être, cette espèce d'appréhension lointaine qui commence à de plus en plus nous arriver dans la gueule. Vous voyez, on sent une espèce de risque, on sait pas d'où, enfin...
Je pense que vous voyez de quel sentiment je parle, que vous aussi vous ressentez un petit peu ça. Et en lisant La crise du monde moderne, que je suis... donc c'est ma lecture en cours, donc je l'ai pas terminée, mais ça m'a déjà apporté des clés de compréhension en fait. Enfin c'est super intéressant de comprendre le monde par un autre prisme que celui dans lequel on a grandi. Donc voilà, allez googler ça si ça vous intéresse, moi pour l'instant j'adore. Et puis voilà, si vous voulez qu'on discute vraiment d'ouvrages liés au paranormal, ou même du paranormal de façon plus détaillée, soit je ferai un live YouTube, soit dans ce cas poser vraiment des questions précises et j'essaierai d'y répondre le mieux possible, parce que là j'ai pas trop envie de trop étayer le truc, sinon je vais juste m'écouter parler et c'est chiant, voilà. Je préfère les débats, parce que quand je parle de façon unilatérale comme ça, c'est pas le top. Il y aura vos commentaires après justement, c'est pour ça que j'attends vraiment vos commentaires et que je préfère pas trop développer là-dessus. On va avancer, on va faire les choses, et on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Voilà. Merci pour votre soutien. Continuez d'être là, continuez de me faire vos retours sur les vidéos. Rendez-vous à la prochaine vidéo, j'espère vraiment que les vidéos sur la Croatie et le Canada vont vous plaire. Et si je vois que vraiment ça vous intéresse, et ben là je préparerai des vrais docus en bonne et due forme, en allant voir des gens qui vivent autrement, qui ont d'autres croyances. Et puis voilà. Bon, bah c'est le moment de se dire au revoir. Salut à tous.